Bonjour à tous, aujourd'hui finalement je vais vous aborder le dernier chapitre portant sur les aspects cellulaires et moléculaires de la douleur. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la douleur? Alors, comme vous le savez, la douleur normalement elle est essentielle à la survie. Pourquoi? Parce que elle souligne l'existence d'une atteinte quelconque. خبرنا في شيء عم بيصير في شيء غلط في شيء عقصنا في شيء دعس حدا دعس على اجرنا donc il y a quelque chose qui va pas du tout, d'accord. Donc du coup la douleur elle possède des avantages, ok. Alors quand la douleur persiste, donc dans ce cas-là on parle plus de ses avantages. Pourquoi? Parce qu'elle ne provoque que de la souffrance. Non, si la douleur persiste, alors dans ce cas-là, on en souffre, hein. Elle provoque que de la souffrance. Donc on parle de l'hyperalgie et on parle aussi de l'allodynie, une autre forme de la douleur. C'est quoi l'hyperalgie? L'hyperalgie déjà, c'est une sensation douloureuse d'intensité qui est anormalement élevée à la suite d'une stimulation douloureuse, donc à la suite d'une lésion, à la suite d'une inflammation. Donc, يعني par exemple, صار عندنا مثلا نقول vous avez été piqué par ما بعرف حيالله بستيول او صار في عندنا مثلا تحسس على عقصة معينة. donc là vous avez déclenchement d'une réponse inflammatoire بتورم ايدكم. donc du coup بصير تعرفوا وقتها بتورم الايد معناتها في عندنا une réaction inflammatoire, ok. Alors suite à cette réaction vous avez une augmentation de la perméabilité vasculaire et donc du coup vous aurez l'infiltration des cellules sanguines, etc. Il va y avoir une accumulation d'eau, donc on parle de l'œdème, d'accord. أنا بتورم المطرح يلي صار فيها العقصة تنقول ورمت وبتصير عن جد بتعملكم وجع مش طبيعي, d'accord. Donc là dans ce cas-là on parle en fait de cette sensation qui est anormalement élevée. Donc regardez ici, voici le seuil de l'intensité donc du stimulus. Au-delà de ce seuil-là, là on ressent en fait la douleur suite à un stimulus. يعني بس يكون stimulus il a dépassé le seuil ما ببلش عندنا هيدي الريبونس de cette douleur, d'accord. Alors dans le cas en fait d'une lésion, d'une maladie, etc., comme je viens de vous expliquer, on parle dans ce cas-là de l'hyperalgésie. Hyperalgésie, c'est vraiment dans le cas d'une sensation d'intensité anormalement élevée. يعني من هون ورايح عم بحكي من هون ولورا بكون عم بحكي عن allodynie. Qu'est-ce que ça veut dire allodynie? Ça veut dire il s'agit d'une douleur qui est déclenchée ici par un stimulus بالعادة بيكون en fait indolore. يعني حتى une simple caresse, d'accord, légère même sur la peau, elle peut entraîner cette douleur qui est forte. Donc cette douleur elle peut concerner حسب une seule partie, plusieurs parties. Même aussi, elle peut être forte au point de pouvoir réveiller la nuit. يعني بتحسسكم يعني بوجع انتم نايمين لدرجه انكم بتفيقوا من هيدا الوجع. Donc on parle de plusieurs types d'allodynie. Donc l'allodynie tactile, vous avez donc là عم نحكي هون عن stimulus بقى mécanique. Donc vous avez l'allodynie en fait qui est thermique. Donc on parle de la chaleur, de la froideur. يعني إذا كان أحيانا حتى جربوا إذا معورين حالكم أو محروقين أو حيلا شيء حطوا ثلج على مطرح الليزيون شوفوا الوجع يلي بتحسوا فيه. اساسا الثلج يعني ما فيكم تمسكوه
دغري بجلدوا ايديكم لدرجه انه عن جد بيصيروا كثير كثير يشعروا. هذا اذا عم بحكي انا en dehors des lésions. كيف وقت بيكون في عنا عن جد ريبونس او des lésions quelque part. Ok. Donc quand même la chaleur aussi elle peut provoquer cette sensation douloureuse. Quand même on peut parler aussi d'une allodynie qui peut être aussi liée au mouvement. نحن وماشيين مثلا بصير في عنا un faux mouvement des muscles او des articulations. Donc بتحسوا بهيدا الوجع. Donc on parle dans ce cas-là de l'allodynie. Donc ici, vous avez deux types de... Vous avez la douleur aiguë, appelée aussi douleur physiologique, et puis vous avez aussi la douleur chronique, ou aussi appelée douleur pathologique. Donc la douleur aiguë, elle dure moins de 3 mois. Par contre, la douleur chronique, elle dure beaucoup plus longtemps, c'est plus de 3 mois. Donc, si vous regardez ici, vous avez différents types de stimulus. Donc, dans le premier cas, vous avez le stimulus nociceptif. Alors, ce stimulus-là, il peut provoquer des douleurs physiologiques parce qu'en fait, ce stimulus, il est capable de produire une lésion tissulaire. Par exemple, je vous donne le cas la sécrétion d'une quantité excessive de l'acide au niveau de l'estomac. فالاسيديتي هيدي العالية بتعملكم l'irritation par exemple au niveau de l'œsophage et là vous aurez cette sensation douloureuse au niveau de l'œsophage, même au niveau de l'estomac si l'acide est très fort. اوكي هالحرقه يلي بتحسوا فيها نتيجه هالستيمولوس نوسيسبتيف يلي هو الكونتيتي اكسسيف للنيو اتش بلس d'accord la quantité acide. Vous avez d'autres types de stimulus, par exemple une lésion, d'accord, qui provoque bien sûr des douleurs inflammatoires. Dans ce cas-là, vous avez la génération de l'œdème, donc qui apparaît suite à cette réponse inflammatoire, l'accumulation qui est toujours liée à une lésion inflammatoire. Donc بهالحالة أنا هون كنت عم بحكي عن douleur aiguë ما بتطول. بنعمل le traitement ou ça part avec des médicaments. Donc la douleur chronique, alors là ça dure longtemps. Maintenant ça fait un qui a une lésion nerveuse par exemple qui provoque des douleurs neuropathiques. Donc là vous voyez vous avez différents types de douleurs. Douleur neuropathique suite à une lésion nerveuse, à une lésion d'un nerf. Donc dans ce cas-là, vous avez une stimulation de ce nerf-là. كمان زاد الشيء il y a une compression كما شفنا l'hernie discale qui stimule continuellement ce nerf-là et qui provoque par la suite des douleurs neuropathiques. Et là aussi, Kamena, vous avez d'autres causes, comme par exemple, là on parle de douleurs fonctionnelles. Suite à l'apparition des maux de tête, céphalée, le syndrome irritable du bol. Donc là, vous avez une irritation au niveau du gros intestin. Donc là, ça peut causer des douleurs au niveau de l'abdomen. Et suite à cette douleur, bien sûr, vous avez la diarrhée qui peut apparaître. Donc ce syndrome peut engendrer la diarrhée. Vous avez aussi la fibromyalgie, donc dans ce cas-là, suite à des sensations douloureuses partout au niveau des muscles et cette sensation de fatigue. Okay. Donc là, on parle de ce type de douleur fonctionnelle, d'accord. يعني بتحسوا بكورباتور partout بجسمكم, عضلاتكم كلها عم توجعكم, جسمكم كله عم يوجعكم. Donc là, on parle de la fibromyalgie et ce type de douleur est appelé douleur fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est le système nocicepteur? Le système nocicepteur, ça veut dire, vous avez un stimulus, que ce soit mécanique, thermique, chimique, qui va stimuler les terminaisons nerveuses au niveau de la peau, d'accord?
Et donc, là, comme vous voyez, vous avez en fait la peau qui est là, qui couvre les muscles et les viscères. La peau, elle est composée de plusieurs couches. Donc, vous avez déjà l'épiderme. En bas, vous avez le derme et puis l'hypoderme. D'accord. Les terminaisons nerveuses, جمالا هن بيكونوا موجودين au niveau du derme, reduce à l'épiderme. D'accord. Bref, vous avez ces stimulus, ces différents types de stimulus qui vont stimuler ces terminaisons nerveuses qui se trouvent au niveau de cette peau-là. Et puis, donc, une fois cette intensité, elle dépasse le seuil, donc voilà, vous avez des fibres sensitives, donc on verra plus tard les différentes fibres sensitives et on va pouvoir les comparer donc en fonction de plusieurs paramètres. Alors, vous avez différentes fibres sensitives qui vont transmettre ce message de la périphérie vers le système nerveux central, donc vers la moelle épinière. Il va y avoir bien sûr une réponse réflexe, par exemple écarter le bras suite à cette stimulation. Et bien sûr, vous avez aussi le message qui continue son chemin vers l'encéphale, d'accord. D'abord le thalamus, il y a une station aussi, et puis ça va aller jusqu'au cortex, d'accord. Et donc, le fait que le message continue son chemin vers l'encéphale, vers le cerveau, donc là, vous avez cette perception de la douleur au niveau de l'encéphale, d'accord. Donc, suite à cette stimulation, on parle de la perception de la douleur, d'accord. Deux, vous avez ce mouvement, d'accord, du bras suite à cette réponse réflexe, d'accord. Le message, il passe par la moelle épinière et sort ici par la fibre motrice qui provoque la contraction du muscle, donc du bras et de l'avant-bras, ce qui permet d'écarter le bras, d'accord. Donc dans ce cas-là, dans cette figure-là, on parle des différents types des fibres sensitives, on va dire. Comme vous voyez là, vous avez des fibres sensitives C, les fibres A delta, donc qui sont responsables de transmettre les informations nociceptives et thermiques. Et aussi, vous avez les fibres A bêta qui transmettent les informations tactiles, de toucher, et proprioceptives. Qu'est-ce que ça veut dire la proprioception ou les informations proprioceptives? Ce sont les informations qui donnent en fait une idée sur la position de l'organisme, donc sur la posture, la position d'équilibre. يعني مثلا إذا نحن ماشيين تفشكلنا ملنا شوي جينا حنوقع donc بهالحالة vous avez ces récepteurs qui vont informer le cerveau, d'accord, de votre position dans l'espace, et donc du coup le cerveau il va intervenir pour par contraction bien sûr des muscles du corps pour reprendre la position d'équilibre. Donc comme vous voyez là, vous avez ces différents types de terminaisons, différents types de terminaisons nerveuses. Donc ici, il s'agit de terminaisons libres. Vous avez le corpuscule de Messner, corpuscule de Rapini, Merkel, etc., Pacini. Donc il y a certaines terminaisons sont superficielles, d'autres sont plus profondes. D'accord. Donc bien sûr, à savoir laquelle à retenir les différents types de fibres et aussi les différents types d'informations et quelle information est véhiculée par quelle fibre, d'accord. Donc il faut savoir absolument le type des fibres nerveuses qui correspond au transport, à la transmission pardon, de tel type d'informations, d'accord. Voilà, donc ici, comme tout à l'heure, vous voyez donc les différents types de terminaisons
nerveuses là, comme vous voyez là. Donc, si vous avez des terminaisons libres, ces terminaisons sont plus profondes, elles se trouvent au niveau du derme. Donc, comme vous voyez, le corpuscule de Croze. Donc, ces terminaisons sont responsables de la détection de la froideur. Donc, elles détectent le froid. Vous avez le corpuscule de Ruffini qui détecte la chaleur. Donc, aussi Pacini qui détecte les pressions fortes, d'accord, les corpuscules de Golgi qui détectent les pressions qui sont légères, donc les basses pressions, et les corpuscules de Meissner, alors là, ça détecte le toucher ou même les caresses légères. Donc voilà, on parle donc des mécanorécepteurs. On parle aussi des thermorécepteurs, tout dépend du type de stimulus à percevoir. Donc le toucher, la pression légère, elles sont détectées par les mécanorécepteurs. Donc toujours aussi, vous avez le corpuscule de Meissner, Pacini, Markel qui sont impliqués donc dans la détection de ce message mécanique, d'accord, toucher, pression en profondeur. Donc vous avez la détection aussi des messages chimiques, donc la chaleur, la froideur, donc les terminaisons nerveuses qui sont responsables de la détection de tel type de stimulus, ce sont les corpuscules de Croze, et vous avez aussi les corpuscules de Ruffini. La proprioception, toujours, donc comme par exemple les changements de longueur et de tension des muscles et tendons. أكيد وقت أنا بكون عم بميل أو عم تعصب ناقصة أو شيء عم صار على étirement au niveau des tendons. Donc ce qui fait que le corps il comprend que là il s'agit d'un faux pas, d'un moule. Voilà les faisceaux neuromusculaires, d'accord, toujours. Et vous avez aussi les organes tendineux de Golgi qui informent bien sûr le cerveau, l'encéphale de la position d'équilibre. Vous avez aussi des stimulus douloureux, donc dans ce cas-là, on parle des nocicepteurs. Ce sont des terminaisons nerveuses qui détectent ce genre de stimulus qui peut causer la douleur, d'accord, la sensation de douleur. Donc ici, on voit très bien la comparaison entre les différents types de fibres sensitives. Donc là, les fibres A alpha et bêta. Vous avez fibres A delta et vous avez les fibres C, d'accord. Donc le premier type de fibres, donc on parle des fibres myélinisées. Donc du coup, aussi vous avez le diamètre qui est large, donc myélisation avec un large diamètre, ça veut dire vous avez une transmission rapide du message nerveux, d'accord. Et ce type aussi de fibres est impliqué dans la proprioception et aussi dans le toucher, la sensation de toucher, d'accord. Donc les fibres A delta, toujours vous avez aussi une myélinisation qui n'est pas si importante comme dans le cas des fibres A alpha et A bêta. Le diamètre, il est moyen. C'est aussi impliqué donc, dans la détection des messages mécaniques, d'accord, des stimulus mécaniques, donc thermiques, chimiques, etc. On parle de la nociception parce que tous ces messages-là peuvent causer la sensation douloureuse. Donc, on parle de la douleur aiguë, ok, aussi qui peut être localisée au niveau de la peau par suite à une simple piqûre. Vous avez aussi les fibres C, dans ce cas-là, donc ces fibres, le diamètre il est trop réduit, d'accord. Ces types sont non myélisés, donc du coup la transmission du message elle est faible, donc elle est lente, on va dire, elle n'est pas rapide comme le cas des fibres A qui sont myélisées, moyennement ou hautement myélisées. Et donc aussi ces types détectent les messages thermiques, chimiques, mécaniques, donc aussi donc, responsables de cette nociception. Alors la douleur ici, elle est tardive et bien sûr elle est inconfortable. Donc dans le cas par exemple d'une brûlure, ok, donc dans le cas d'une brûlure,
les fibres cellules et qui sont responsables d'informer le cerveau ou de transmettre le message vers le cerveau. Donc regardez là, la réponse rapide, elle est toujours liée à ce type de fibres, les fibres alpha-bêta. Donc ici, la réponse aussi, elle est rapide, d'accord? Ben, elle est moins rapide que les fibres A alpha-bêta. Par contre, les fibres C, regardez là, ça prend un peu du temps pour avoir cette détection de signal, d'accord? Donc la transmission, elle est trop lente. Voilà. Qu'est-ce que c'est donc la nociception chimique? Vous avez des stimulus externes, comme vous avez des stimulus endogènes, des stimulus externes, par exemple, on parle de la piqûre. Donc, piqûre, là, vous avez cette substance chimique du venin, il y a le médecin, mais il y a en fait الحشرة اللي على راسنا, ok, et qui provoque cette sensation-là, cette stimulation. Vous avez aussi des substances chimiques qui sont irritantes, d'accord, qui peuvent aussi causer une irritation au niveau de la peau, l'acide, etc. Donc il y a vraiment des substances qui irritent la peau et qui stimulent pardon, ces terminaisons nerveuses au niveau de la peau, d'accord. Vous avez aussi des stimulus endogènes, comme par exemple des molécules qui sont sécrétées par des cellules lésées, d'accord, par des fragments de la cellule, fragments cellulaires, comme par exemple l'ATP, vous avez l'ion H+, sérotonine, monoxyde d'azote, vous avez différents types de facteurs. Donc ces différentes molécules sont synthétisées, elles sont libérées par la cellule lésée, d'accord. هلا vous verrez plus tard نحكي عن الكوندكسيون انتيدروميك ونشوف كيف بيصير في عنا هالميكانيزم de la détection d'un stimulus et comment يعني ce message il est transmis vers le système nerveux central et à quel niveau ces molécules sont sécrétées, d'accord. Surtout, il y a les cytokines, vous avez la substance P qui est considérée comme des neuropeptides. Les neuropeptides sont des peptides libérés par la fibre nerveuse, okay, et qui intervient dans le déclenchement de la réponse inflammatoire, par exemple dans l'activation des cellules immunitaires, des macrophages par exemple, les mastocytes. Il y a à leur tour, une fois activés par la libération de substances P par une terminaison nerveuse, les mastocytes à leur tour vont aussi libérer des molécules, des cytokines, etc., des médiateurs pro-inflammatoires, histamine, prostaglandine, bradykinine, pour aggraver une réponse inflammatoire. Il est responsable de cette sensation douloureuse. D'accord. Donc, vous avez aussi la nociception thermique, suite à un stimulus chaud, à un stimulus froid. Donc ما حنحس بالوجع هيدا الا اذا كان عن جد الحراره au-delà de 42 دغري. وبالنسبه اذا عم نحكي عن البروده بدها تكون اقل من 10 دغري لنحس انه عن جد في عنا يعني on a vraiment détecté هالستيمولوس froid. autrement ما حنحس فيه لهيدا الستيمولوس. Donc voici la conduction que tu as parlé tout à l'heure, suite à une lésion. Regardez là, vous avez une lésion, une piqûre, quoi que ce soit. Donc du coup, vous avez une lésion, vous avez des cellules endommagées, voilà, qui sécrètent bradykinine, prostaglandine, vous avez cette sécrétion d'acide. Donc ce relargage de ces molécules qui va stimuler des terminaisons nerveuses au niveau de la peau. Donc vous avez cette conduction de ce message nerveux. Et là, il faut faire attention, vous avez une conduction antidromique. Le message il va dans ce sens-là. Vous avez aussi une conduction عكس السens ordinaire.
Suite à cette stimulation, donc cette conduction antidromique, donc regardez là, au niveau de l'axone, d'accord, on parle ici d'un retour vers l'arrière, vers les terminaisons nerveuses, et donc vous avez cette sécrétion de la substance P, ce neuropeptide qui est libéré par les terminaisons nerveuses, et donc qui va faire quoi? Qui va activer les mastocytes qui à leur tour vont libérer des histamines, vont libérer des molécules pro-inflammatoires pour aggraver la réponse inflammatoire. Et regardez ici, au niveau des capillaires sanguins, au niveau des vaisseaux sanguins, vous avez aussi cette substance P qui va permettre en fait une augmentation de la perméabilité vasculaire. Et donc, du coup, il va y avoir une infiltration des cellules sanguines, des leucocytes, qui à leur tour, elles vont libérer des cytokines inflammatoires, des molécules qui vont participer à cette inflammation. D'accord? واكيد يلي هن رح يكونوا مسؤولين bien sûr عن هالسensation douloureuse لانه كمان هالموليكول هودي à leur tour vont restimuler les terminaisons nerveuses. Bien sûr, la transmission de ce message continue vers le système nerveux central et qu'amène vers donc là la moelle épinière et ça monte jusqu'au thalamus, jusqu'au cortex et là vous ressentez cette douleur. Qu'est-ce que c'est le récepteur vanilloïde? Donc le récepteur vanilloïde, c'est un récepteur qui est non spécifique, qui répond à un ligand connu comme la capsaïcine, qui est le piment rouge. Ce récepteur aussi répond aux températures élevées, aux lésions tissulaires. هلا شغله مهمه انه الحر اجمالا كثير ناس وقت بيشتغلوا فيه بيلهبوا ايديهم لانه هالحر وقت نحن بنشتغل فيه بقلبه هيدي الماده الكبسايسين يلي هي بيستيمول هيدا الريسبتور الفانيلويد اللي عم نحكي عنه. بتحسوا انه ايديكم شوبوا. ليه؟ لانه ça stimule ce récepteur KRP1 يلي هو détecte cette chaleur. Ok, donc بتحسوا بوجع، بتحسوا بحراره كثير قويه بايدكم parce que vous avez la capsaïcine qui stimule ce récepteur de chaleur. Cette protéine est nommée le vanilloïde, est nommée récepteur vanilloïde لأنه elle caractérise donc la capsaïcine. Le récepteur est propre en fait à cette molécule qui est la capsaïcine. Donc voilà ce type de récepteur. أكيد لازم تعرفوا هيدي اللي هو لازم تعرفوا هل هو ionotrope ولا métabotrope. Donc il comporte des canaux ioniques, donc c'est un récepteur ionotrope qui assure la transmission des signaux issus des cellules en réponse à des stimuli, comme par exemple qu'amène à la lumière, température, pH, stimulus mécanique et chimique. بس هو إجمالا معروف عنه أكثر شيء هو il détecte il est stimulé par la capsaïcine et il détecte cette sensation de la chaleur. La capsaïcine donc active ce type de récepteur, provoque une entrée de calcium, ce qui entraîne cette dépolarisation. Le message bien sûr va remonter jusqu'au système nerveux central qui va interpréter ce message comme étant une brûlure. حتى على فكرة عينيكم بحرهم. Donc même ce type de récepteur en fait il est exprimé au niveau des yeux où il est stimulé par cette capsaïcine. L'exposition permanente à la capsaïcine entraîne une désensibilisation. Donc هلا الناس يلي اجمالا كثير بيشتغلوا بالحر بيوصلوا لدرجه انه ما عاد يتاثروا لانه à force de s'exposer à cette molécule là vous risquez d'endommager le neurone des terminaisons nerveuses et donc du coup là cette molécule ne sera plus détectée par les terminaisons nerveuses. تعطيكم exemple مثلا اذا نحن عم ناكل حر هلا في ناس ابدا ممكن يتحملوا الحر
إذا مجرد ما حطوا شوية حرق على لسانهم يلهبوا ويصير كثير كثير يعني ما في سي insupportable pour eux. D'autres gens عن جد ياكلوا الحر وبيقرفوا كأنهم عم ياكلوا شي حبة بونبون ولا شي بسكوي ما بيحسوا أساسا بهالطعمة هيدي بالنسبة لهم. Pourquoi? Parce que à force d'en manger, là vous avez désensibilisé les terminaisons nerveuses qui détectent cette capsaïcine qui est présente dans cet aliment, d'accord? Donc voilà, le TRPV est également exprimé dans la corne dorsale, dans les ganglions de la chaîne latérale du système nerveux central. Il est exprimé aussi dans les cellules immunitaires. Donc, مثل ما حكينا عن récepteurs ou spécifiques la chaleur, donc vous avez aussi des récepteurs qui sont spécifiques pour le froid ou le stimulus للفroid مثلا يعني كميم la sensation de froid هو المنطول. المنطول هو ça stimulus les récepteurs du froid تحسوا حالكم سقعتوا أو تحسوا هيك ببرودة يدخلوا حبة البونبون الهولز مثلا على طعمة النعناع تحسوا إنه عن جد في فوادور ديتكتي au niveau de la bouche. مثل ما الكابسايسين وقت تعمل ستيميلاسيون للريسبتور de la chaleur بتحسوا ببرودور اسمه ما في يعني منه سي شو ان فيت هالموليكول هالبيمون هيدا هالحار هو منه شو بس بما انه صار في عندي ستيميلاسيون للريسبتور de chaleur بتحسوا انه عن جد مثل كانه صار مثل كانه احترقتوا او مثل كانه كان في عندنا un stimulus thermique, d'accord, de la chaleur. Donc, regardez ici, on voit très bien le récepteur au vanillonide TRPV1. Donc, ce sont des récepteurs ionotrophes, ok, et laissent passer le sodium et le calcium, ce qui provoque une dépolarisation et par la suite une stimulation, transmission de ce potentiel d'action. Voilà, le récepteur latin haïda, il détecte la chaleur au-delà de 43 degrés, détecte la capsaïcine qui peut avoir la concentration عالية الكابسايسين حتى يحس فيها. كمان الأسيد اللي H+ pH بس بده يكون الأسيد أقل من 5.4 pH. les lipides etc. هلا شغلة مهمة بدي أعرفها إنه بالنسبة للكبسايسين كمان هلا كثير دارجين يعملوا باتشا أباز بالكبسايسين هدول اللزقات اللي بحطوها لزقات مطرح الوجع بحطوا لزقة. هلا الكبسايسين هي سبستانس أنتي انفلاماتوار بيسبب calmer la douleur بس مطرح ما بتنحط هيدي اللزقه بتحسوا مثل حارجع عيد بتحسوا بسخونه بشالور ليش؟ لانه صار في عندنا stimulation à un récepteur vanillé, d'accord, ce qui donne cette sensation de chaleur. Donc ici vous voyez un nocicepteur. C'est quoi un nocicepteur? C'est une terminaison nerveuse, comme vous voyez là. Vous voyez plusieurs types de récepteurs qui sont exprimés au niveau membranaire de cette terminaison. Chaque type de récepteur il est spécifique à un ligand معين. اوكي يعني خلينا نقول هالترمينيزون نيرفوز هذا هو النوسيسيبتور. خلينا ناخذ اول تيب de récepteur اللي هو الفانيلونيد qui est spécifique là dans le cas des cellules tumorales ici et c'est spécifique ici de l'ion H+. L'ion H+ il est sécrété, ces protons sont sécrétés par les cellules tumorales donc pour stimuler ce récepteur vanillonide. Vous avez aussi un autre type de molécule, l'endothéline, qui est aussi libérée par les cellules tumorales, qui va stimuler les récepteurs endothélines A. Vous avez aussi les prostaglandines, qui sont quand même libérées par les cellules tumorales et aussi par les cellules immunitaires, les cellules macrophages, d'accord. Donc, il va y avoir une stimulation de ce type de récepteur spécifique des prostaglandines, de B. Vous avez aussi أكيد تكون عم نحكي نحن عن tissu بقلبه tumeur, donc vous avez une réponse inflammatoire عالية. Ok.
des cellules macrophagiques qui libèrent aussi un facteur de croissance NGF qui va stimuler les récepteurs tyrosine kinase, d'accord. Vous avez aussi autre stimulus, cette molécule ATP libérée par les cellules tumorales va stimuler les récepteurs plurinergiques PBX3. Voilà, et l'ensemble de ces stimulations va augmenter l'excitabilité de ce nocicepteur, donc et va générer un potentiel d'action, d'accord, par induction de phosphorylation des canaux ioniques et donc ouverture des canaux ioniques. Donc vous aurez un influx massif de sodium et donc du coup on parle de dépolarisation et génération de potentiel d'action. فإذا أخذت يمكن كل واحدة لحالها يمكن لحالها c'est pas suffisant pour déclencher un potentiel d'action. بينما هون عندي l'ensemble de ces stimulus مع بعضهم عملوا لي génération هالمessage génération للأنف nerveux et donc vous avez transmission de ce message qui va gagner le système nerveux central, va remonter de la moelle épinière jusqu'au thalamus, cortex, et là vous aurez cette sensation cette perception de la douleur. D'accord. Donc suite à cette stimulation au niveau de ce type de nocicepteur. Pour revenir à la capsaïcine, donc مثل ما حكينا هذا لازم يكون هذا السلايد قبل ما بعرف شو عم يعملهم. Donc c'est une molécule qui irrite la peau, qui produit cette sensation de brûlure. On vient d'expliquer tout à l'heure, dans la bouche, ça pique. Vous avez aussi le goût épicé. La capsaïcine, elle est aussi utilisée dans des crèmes locales pour soulager la douleur. ومش كمان des crèmes كمان dans des patchs مثل ما قلت لكم اللزقات اللي بينحطوا au niveau de la zone يعني atteinte, de la zone endommagée pour calmer cette douleur. La capsaïcine, elle est placée par un thérapeute portant des gants de caoutchouc et une protection sur le visage, surtout si elle masse le patient, si elle masse une partie du corps à qui est l'exposition à cette molécule, elle stimule ce type de récepteur vanilloïde. يعني ما ضروري نحن كمان يعني احنا on applique la capsaïcine على جسمنا لحتى نحس فيها. le fait انه احنا ولو عم نعمل ابليكاسيون للكابسايسين على جسم حدا تاني واحنا عم نلمسها بايدنا، داكور، فكمان عم يصير في عندنا اكسبوزيسيون للبو تاعتنا على الكابسايسين، وبالتالي عم يصير في عندنا هالريسبتور، هالستيمولاسيون للريسبتور وهالسنساسيون دو برولور au niveau de la peau. مشان هيك الثيرابيوت بتستعمل كفوف وقتها بتكون عم تعمل مساج للباسيون وعم تستعمل كريمات اباز بالكابسايسين. واكيد بتحط كمان لونات لحتى ما يحرق عيونها، لانه كمان الكابسايسين ça stimule même les récepteurs au niveau des yeux. Donc comment se fait ce mécanisme de stimulation? Donc vous avez une ouverture des canaux ioniques et donc une entrée de calcium et de sodium comme on a expliqué tout à l'heure. Acidose tissulaire et douleur. Qu'est-ce que c'est une acidose tissulaire? Une acidose tissulaire, elle peut être générée par une fracture, une tumeur, donc vous avez une libération d'ion H+, par les tissus endommagés, donc quand il s'agit aussi d'une ischémie, d'accord, donc le pH ici il est inférieur à 6, une inflammation, etc., des lésions, des abcès. Donc, dans ces différentes conditions, vous avez une libération des ions H+, qui cause une acidose tissulaire, et donc une acidose bien sûr qui va aux ces ions H+, qui vont stimuler bien sûr les récepteurs vanilloïdes, et donc du coup il va y avoir une apparition d'un potentiel d'action qui sera transmis par les fibres sensitives
et puis cette information est détectée donc par le système nerveux central et vous aurez une perception de cette douleur. Alors si vous regardez ici, euh, ces deux figures-là corrèlent la douleur et l'acidose. Donc, quand plus le pH il est bas, d'accord, plus on parle d'une acidose. كل ما نزل ال pH كل ما كان عندنا الميليو أسيد، كل ما معناتها كان في عندنا إيون H بلس أكثر، كل ما معناتها صار في عندنا une sensation douloureuse أكثر، لأنه كل ما كانت الكونسنتراسيون للإيون H بلس كانت كافية intense pour stimuler le récepteur dendroïde responsable de cette sensation douloureuse. Quels sont ces différents types de voies nerveuses? Donc, vous avez des voies ascendantes, il y a les voies sensitives, et vous avez des voies descendantes, ce sont les voies motrices ou les voies efférentes. Alors, dans le cas des voies sensitives, vous avez intervention de trois types de neurones. Vous avez le neurone de premier ordre, et vous avez le neurone du deuxième ordre de ton neurone, et aussi le neurone du troisième ordre. Donc, l'information parcourt ces trois neurones avant d'arriver au cortex, au système nerveux central. Donc, dans le cas des fibres descendantes, alors là, vous avez transmission de messages de l'encéphale vers la périphérie. Ici, c'était de la périphérie vers l'encéphale. Donc, le signal algogène, il est véhiculé par une fibre nerveuse de petit calibre A delta ou même C. Ça se dirige vers la corne postérieure de la moelle épinière où il existe un premier relais intégratif. Donc, ça veut dire le neurone de premier ordre se trouve en fait au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Donc, il y a un neurone de premier ordre qui au niveau de la corne, au niveau de la moelle épinière. Là, par exemple, vous voyez une coupe transversale de la moelle épinière, c'est ici, d'accord. هون نحن عندنا الموال اللي شايفينها entre les vertèbres. Alors, je fais le moelle. Donc, vous avez ici le corps vertébral, donc ce sont les vertèbres. Et vous voyez la moelle ici, une petite coupe là, c'est vraiment entre les vertèbres. Et là, c'est le trou de conjugaison. إذا بتتذكر شوي كل الأناتومي. هيدا الترو يلي هو entre les vertèbres يلي بيطلع منه هودي السباينال نيرف يلي هن les nerfs spinaux أو les nerfs rachidiens. Donc, je rappelle, un nerf spinal ou nerf rachidien, il contient des fibres sensitives, quand il contient pardon, des fibres motrices. Donc, le message, il passe ici dans la corne dorsale, d'accord. Il arrive jusqu'ici, c'est là. C'est à ce niveau-là, c'est vraiment la substance grise, d'accord. C'est la forme H, c'est ici la substance grise, et là, c'est là, tout autour, c'est bien la substance blanche. Donc, le message arrive par là, par la corne dorsale, et là, c'est ici que vous retrouvez en fait le premier relais intégratif. Donc, le neurone de premier ordre se trouve à ce niveau-là. Regardez ici, là, la corne dorsale. Donc, vous avez ces fibres A delta qui véhiculent le message vers cette région-là. Donc, le neurone 1 de premier ordre se trouve ici. D'accord. Donc, les fibres font synapse dans cette couche. Donc, regardez ici, vous avez plusieurs couches. D'accord. Regardez là. Donc, vous avez de couche 1 jusqu'à la couche, vous avez 6, 7 et 8. Donc, vous avez plusieurs couches. Donc, le neurone de premier ordre se trouve dans la première couche. D'accord. Et donc, vous avez aussi la fibre alpha delta, A delta بيوصلوا لهون. بعدين vous avez les fibres C, d'accord. Les camins sont plus lents, les fibres C de بيوصلوا vraiment à la couche ici numéro 5 pour faire le relais avec un autre neurone, d'accord. Donc, il y a ici un autre neurone qui prendra le relais. Donc, بحالة الفيبر A delta, le neurone d'ordre 1 se trouve ici. بينما بحالة الفيبر C, le neurone d'ordre 1 يعني أول neurone qui prend le relais موجود
les couches. Donc ici, vous avez donc comme neurotransmetteur le glutamate, alors que ici, vous avez comme neurotransmetteur dans la fente synaptique, c'est bien la substance B. Et puis là, on parle, vous avez un autre faisceau qui part, regardez là, vous avez un autre faisceau qui remonte en haut. Donc on parle du faisceau paléo-spinothalamique qui remonte jusqu'au thalamus. Par contre, pour le faisceau vert ici, dans le cas du message véhiculé par les fibres A delta, on parle des vaisseaux néospinothalamiques, là, je peux parler en détail. Donc je répète, vous avez le message qui provient de la périphérie اللي يوصل على محطة موجود هو بالكورن dorsal. إذا كنت عم بحكي عن الفيبر A دلتا المحطة موجودة بأول كوش بالكورن dorsal. بينما إذا عم بحكي عن message véhiculé par les fibres C, أول محطة عم بتكون ici au niveau de la couche numéro 5. Donc vous avez un neurone ici qui prend le relais, d'accord, بيرجع بكفي طريقه عبر هيدا الفيسو، d'accord, le faisceau paléo-spinothalamique. بينما هون كنا عم نحكي عن le premier relais qui est à ce niveau-là. Et vous avez un autre type de faisceau, il y a le faisceau en vert, voilà, c'est le faisceau néospinothalamique. Donc une fois vous avez arrivage, on va dire, de cette stimulation au niveau de la moelle épinière, donc au niveau de la forme H, la corne dorsale, vous avez couche 1 et couche 5. Donc بعدين بيرجع بصير في عنا le neurone qui va prendre le relais, اللي هو le il va remonter en fait dans la partie antérolatérale de la substance blanche. يعني ما بيطلع بالسبستانس grise, بيطلع carrément من الH, من la substance grise. Donc c'est vraiment dans la partie antérolatérale de la substance blanche. OK, يعني المنطقة اللي هي tout autour de la partie H, de la forme H, de la substance blanche. Et donc مثل ما شفنا vous aurez deux faisceaux. إذا عم بحكي عن أول faisceau يلي هو هيدا le faisceau néospinothalamique qui véhicule l'information transmise par les fibres A delta. Donc, ce faisceau, maintenant, il projette, regardez, toujours est dans la partie de la substance blanche, et dans la partie antérolatérale de la substance blanche. بيطلعوا دغري carrément على le thalamus, d'accord, donc dans la région ventrale du thalamus. Et ce faisceau, il est impliqué dans les douleurs aiguës. Les douleurs aussi qui sont normalement indolores, d'accord, donc les douleurs algogènes. Si vous parlez d'autres types de faisceaux, le faisceau paléospinothalamique, il y a aussi nommé spinoréticulaire, il y a qui véhicule l'information transmise par les fibres C. Donc toujours ça sort de la substance grise. Ça gagne la substance blanche, donc la partie antérolatérale, et ça remonte par les deutéroneurones. Donc ça c'est le deutéroneurone. Ok, ça remonte vers la forme, vers la région réticulaire, donc la formation réticulaire. Et puis vous avez un autre neurone ici qui prend le relais, donc vous voyez, pour véhiculer l'information vers le thalamus, okay, donc vers la partie laminaire ou le noyau intralaminaire thalamique. اوكي، يعني وقت احكي في السونيو سبينوثالاميك عنده محطه هون بالكون دورسال، المحطه الثانيه ديريكتومون عم بتكون بالثالاموس. اوكي، وقت اكون عم بحكي عن الفيسو باليو سبينوثالاميك عندي محطه بالكون دورسال، والمحطه الثانيه عم بتكون au niveau de la formation réticulaire، والثالثه عم بتكون au niveau du thalamus. Donc puis après vous avez quoi? Vous avez كمان
des trajets continus, donc ça remonte aussi vers le cortex, donc vers le cortex pariétal. Vous avez deux régions, donc vous avez le cortex primaire et vous avez le cortex secondaire. Soit l'information تجي directement à la primaire, من البريمير بتروح على الدورسال dans les deux cas, dans les deux faisceaux, soit إذا عم بحكي dans le cas du faisceau paliospinothalamique ممكن directement تروح على le cortex pariétal secondaire. Donc le neurone du troisième ordre commence dans le thalamus, se termine dans le cortex. Il est impliqué dans la perception de la localisation, la qualité, l'intensité du stimulus et ça permet aussi de sentir la douleur, de l'intégrer aux expériences passées. يعني بجرب مثلا بيعرف مثلا هيدي الدولار انا حاسس فيها قبل شعرت فيها قبل نتيجة مثلا هيدا النوع من الستيمولس. اوكي بيجرب يربط بين هيدا الدولار وبين الستيمولس يلي ممكن كان صاير معه قبل وضايق وجعه قبل. Donc pour la douleur, en fait, il n'y a pas de centre de la douleur. L'intégration du signal douloureux se fait au niveau des différentes régions, d'accord? Donc c'est au niveau de l'encéphale, mais à partir des relais thalamiques. Donc ça passe par le thalamus, ici à ce niveau-là, et puis ça gagne le cortex. Donc pour résumer, là, ce que vous voyez là, c'est l'encéphale. Il est composé de cerveau, donc il est composé de cervelet, de tronc cérébral. Le tronc cérébral composé de mésencéphale, pont de Varol et bulbe rachidien. Donc il est responsable des réactions végétatives, tout ce qui est circulation, tout ce qui est respiration, etc. L'hypothalamus, il fait avec la glande hypophysaire, la glande pituitaire, donc un système neuro-endocrinien qui sécrète des hormones et qui contrôle l'organisme. Donc vous avez l'hippocampe qui est responsable de la mémoire, donc la mémorisation et l'anticipation. يلي هي الزون يلي هي بتكون إجمالا atteinte au niveau de la maladie d'Alzheimer. Vous avez le cortex pariétal et frontal, donc ici le cortex frontal, pariétal qui détecte la souffrance, l'angoisse, le frontal, et le pariétal qui détecte la douleur. Donc vous avez deux centres, le cortex pariétal on a 1 et 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le message بيوصل من الثالاموس donc soit vers le cortex pariétal, le système 2, soit vers le 1, puis ça parcourt le 1 avant d'arriver au système, au cortex pariétal 2. Voilà, donc il n'y a pas un centre particulier de la douleur, puis on a un chemin à parcourir لحتى يعني كل محطة عندها son rôle, son implication dans la transmission de messages vers une autre zone, une autre région. Donc في عندنا محطات بيقطع فيها le message nerveux, où ces différentes régions intègrent le message. Il y a plusieurs régions qui intègrent le message. Moi, il y a une région spécifique, la douleur. مثل ما شفنا هلا شوي مثلا الثالاموس بيعمل شيء، تكون سيريبرال شو دوره الباريتال اكسترال الفرونتال. دونك ما عندي سنتر خاص للدولار. Qu'est-ce que c'est la théorie du Portillo? Donc, dans cette théorie, regardez, on voit très bien ici, vous avez une communication et une intercommunication entre les différentes fibres, les différents types des fibres afférentes. Donc, vous avez le tractus A alpha beta et ici vous avez le tractus A delta C. Donc, هدول الفيبر بيكونوا plus lentes بيطولوا يوصلوا المساج على الدوتونيرون، بينما هون c'est plus rapide بيوصلوا على الكوش نيميرو 1 يلي هي بالكورن لاترال إذا بتتذكروا، بينما هون وصلوا على الكوش نيميرو 5 d'accord بالكورن dorsal. Excusez-moi. Donc alors là on parle ici de
ce deutéroneurone qui va remonter le message vers la formation réticulaire, et là le message sera remonté par le deutéroneurone vers le thalamus. Donc si vous remarquez ici, vous voyez le tractus camena, ça peut inhiber la transmission du message par les fibres A delta C, d'accord, via des interneurones. Il y a des interneurones qui vont libérer l'endorphine. Donc vous avez une synapse ici entre ce type d'interneurones et vous avez cette terminaison nerveuse. Et donc du coup, l'endorphine va bloquer la libération de la substance P par les A delta C, les fibres A delta C. Et donc du coup, il ne peut pas y avoir une transmission une remontée du message vers le thalamus. D'accord. Donc le message il est carrément bloqué par l'action de tractus A alpha bêta via les interneurones. Il y a les lignes qui ont libéré l'endorphine. Donc ici, je vous rappelle aussi les fibres C. Rappelez-vous, les fibres C, ce sont les fibres qui libèrent la substance P au niveau de la couche 5 de la corne dorsale de la moelle épinière. Donc libère la substance P. d'accord. طيب كمان نحن حكينا من شوي انه في عندنا الكوندكسيون antidromique يعني معناتها كمان ممكن vous avez une libération de la substance P au niveau de la terminaison nerveuse, d'accord, par les terminaisons nerveuses au niveau de la zone lésée. Par exemple, ici, il y a la substance P. La substance P, il y a ça qui agit sur les capillaires sanguins et qui cause en fait une augmentation de la perméabilité sanguine. وبترجع نفسها بتأثر كمان active les mastocytes ou les macrophages aussi كمان pour libérer des histamines. L'histamine a aussi des molécules pro-inflammatoires pour aggraver la réponse inflammatoire et pour finir par cette perception de la sensation douloureuse. يعني كل ما زادت الانفلامation أو الريبونس inflammatoire كل ما صار في ألم أكثر، كل ما صار الستيمولوس عم بيوجع أكثر. اوكي، يعني عم نحكي عن ستيمولوس الجوجين بس هو فعليا يعني هو اندولور، بس هو فعليا لانه في عندي سبستانس ليزي وعندنا دي موليكول نوسيسبتيف donc مشان هيك نحن عم بنحس بهيدا الوجع. اذا une de ces molécules qui intervient dans la perception ou dans l'apparition de ce message de nouveau est substance P, elle est libérée par les fibres C. Donc pour traiter cette réponse inflammatoire, vous avez plusieurs types de médicaments. Vous avez des médicaments qui appartiennent à différentes classes pharmacologiques. Vous avez les anti-inflammatoires, le morphine, paracétamol, aspirine. وترجع تشوفوا معي إن شاء الله بالماستر deuxième année بكور الpharmacologie. فإذا هول ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdes. Comme vous avez aussi des anti-inflammatoires stéroïdes اللي هن الكورتيزول كل شيء كورتيكوثيرابي. كنا عم نحكي عن anti-inflammatoires stéroïdes. هلا المورفين يعني مثلا في ادويه كنتوا تاخذوها انتم واكيد سمعين فيها كالسولفادين. السولفادين هو الباراستامول بس هو دوز اقوى من الباراستامول، يعني هو باراستامول بس كوبلي على موليكول ثاني مثلا هي الكوديين. الكوديين هي ميتابوليت للمورفين، اذا هو كمان انتي انفلاماتوار اوكي pour traiter les douleurs. Donc vous avez aussi d'autres types de médicaments, antidépresseurs, anti-épileptiques, des antalgiques. كل هدول بيأثروا على النوسيسepteurs. Okay. Donc pour calmer la stimulation au niveau de ces nocicepteurs. Vous avez des anesthésiques locaux, vous avez des médicaments dirigés en fait contre les récepteurs alpha-adrénergiques. Vous avez des inhibiteurs du glutamatergique, vous avez des bloqueurs calciques. Donc vraiment vous avez différents types des médicaments. Donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
Alors, regardez. Donc, puis on a les phospholipides membranaires, les métabolisés sur l'action des phospholipases A2 en acide arachidonique qui donnent naissance à des leucotriènes, des molécules pro-inflammatoires, et aussi aux prostaglandines, thromboxane, prostacycline. Quelles sont des molécules qui sont des molécules pro-inflammatoires qui aggravent la réponse inflammatoire. ده احنا عم نحكي عن تيسيو ليزي. هلا بالنسبه هون السيكلو-oxygénase هيدي الانزيم qui permet la production des endoperoxydes, d'accord, avant de générer les autres molécules prostaglandines, thromboxane et prostacycline. Alors, on prescrit des médicaments, c'est vraiment pour agir au niveau de cette voie de signalisation, les médicaments anti-inflammatoires, comme par exemple, ça a un anti-inflammatoire non stéroïdien, il y a une action à ce niveau-là, au niveau de la cyclooxygénase. Ok, مثلا الباراسيتامول ممكن بيأثر هون، بيمنع الاباريسيون للبروستاجلاندين، البروستاجلاندين اتسيتيرا. بينما اذا كنت عم بحكي مثلا عن كورتيزون، اوكي، بكون عم بحكي on intervient au niveau de cet enzyme, il y a un stade شوي قبل, au niveau de la phospholipase A2, et donc du coup on empêche la génération de leucotriènes et aussi ces molécules pro-inflammatoires بالتالي هو عم بيكون أقوى. Vous avez différents noms, différents médicaments أكيد مش مطلوب منكم تحفظوهم. أنا بس بيهمني ce sont des anti-inflammatoires, بس بيهمني أعرف إنه هالأنتي-inflammatoires اللي كانوا عم بيأثروا au niveau soit de cycle de cette enzyme cyclooxygénase أو بيكونوا عم يأثروا إذا كنت عم بحكي عن corticosteroïdes بيكونوا عم يأثروا au niveau de cette phospholipase. Concernant les anti-inflammatoires, les médicaments non stéroïdes, les opiacés, la morphine, alors agit au niveau des récepteurs morphiniques, des récepteurs mu. Vous avez différents types de récepteurs, mu, delta, kappa. Les morphines agissent à ce niveau-là. Donc vous avez des molécules endogènes, les bêta-endorphines, enképhaline, des morphines, ce sont des molécules endogènes sécrétées par notre corps, où elles agissent au niveau du même de ce récepteur. Morphine, ou le même récepteur de la morphine, ok, donc pour calmer la douleur. Donc comment on calme la douleur? On augmente le seuil d'activation. كل ما علينا السeuil d'activation كل ما علينا لازم نحن بدنا stimulus قوي كتير لحتى يصير في عنا réponse d'accord. Voilà, donc vous avez bien sûr une diminution de la durée du potentiel d'action, vous avez une diminution de relargage de glutamate ou une substance P qui génère le message douloureux. D'accord. Voilà. Donc voici la fin de ce chapitre. Je vous remercie tout le monde pour votre attention. Je vous invite tous à bien revoir les chapitres précédents. Bossez bien, préparez bien les chapitres de cours. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je suis joignable sur WhatsApp à tout moment. ما تترددوا، درسوا مليح الله يرضى عليكم، واستغلوا هالعطلة لصالحكم، حضروا منيح، وبرجع أنا بتواصل معكم لكم أي متى برجع بشوفكم كمان نكفي البرزنتاسيون. Merci beaucoup. À la prochaine fois.